Méditation du 4 février. Tu te tiendras devant moi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Jérémie 15, verset 19, version du second. J'ai grandi dans une église où celui qui n'était pas diacre ne pouvait pas toucher au ventilateur, car ce dernier était sacré. Si une femme avait ses règles, elle ne pouvait pas monter sur la chaire de l'église, car la chaire était sacrée. En tant que pasteur, j'ai un jour demandé à une sœur de cette même église pourquoi elle en tirait les restes de pain de la Sainte Seine, et elle a répondu qu'elle le faisait parce que le pain était sacré. Je suppose que nous sommes arrivés à ces saintes conclusions en comparant l'église avec l'ancien sanctuaire juif, puisqu'il y avait de l'huile sainte, de l'encens saint, du feu saint. Si le peuple d'Israël avait ces objets saints, nous ne pouvons pas nous laisser distancer. Je crois qu'il vaut la peine de jeter un coup d'œil au concept biblique de la sainteté. Certes, les Écritures nous avertissent de ne pas mélanger ce qui est saint avec ce qui est profane. Moïse nous exhorte à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Lévitique 10, verset 10. Car la personne qui commettrait cette erreur serait tout simplement retranchée de son peuple. Lévitique 19, verset 8. Cependant, nous devons comprendre que notre vie n'est pas centrée sur un sanctuaire physique, comme c'était le cas pour les Israélites. Désormais, l'accent n'est plus mis sur l'objet, mais sur la personne. Même si c'était déjà le cas à l'époque de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a abordé la question de façon plus claire. L'apôtre Paul, par exemple, écrit aux saints et fidèles d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 1, aux saints et fidèles de Colosse, Colossiens 1, verset 2, à tous ceux qui sont appelés à être saints, à Rome et à Corinthe, Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 2. En outre, il a demandé que sa lettre aux Thessaloniciens soit lue à tous les saints frères, 1 Thessaloniciens 5, verset 27, version Osserval. Il ne fait aucun doute que l'emphase de Paul sur la sainteté est mise sur la personne. Au lieu de tant nous efforcer de veiller à la sainteté des objets, ce que nous devrions faire est de nous assurer de vivre comme ce que nous sommes en Christ, des personnes saintes. Notre plus grande préoccupation ne devrait pas être la sainteté des vêtements, mais la sainteté du temple de l'esprit, c'est-à-dire nous. Je reconnais que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cet appel à la sainteté, que plus d'une fois nous avons été incapables de séparer le précieux du vil. Si tel est notre cas, voici cette merveilleuse et très grande promesse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et lorsque nous nous tiendrons devant lui, nous jouirons de sa sainteté. Psaume 96, verset 9, version Nouvelle Bible seconde. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.